à tous, on part aujourd'hui pour le royaume de Belgique et plus précisément au cœur d'un jardin d'Éden, les serres royales de Laken. Il s'agit véritablement, et ce n'est pas uniquement mon côté belge qui parle, croyez-moi, d'un petit joyau comme on n'en fait plus. Dessiné en 1873 par l'architecte Alphonse Balla, la star de l'époque, pionnier de ce que l'on appellera bientôt l'Art Nouveau, sur une idée du roi Léopold II, le roi bâtisseur, cet ensemble de 36 pavillons reliés par des galeries, des escaliers, des souterrains, s'étend sur 15 000 mètres carrés, un quart du château de Versailles tout de même, et reste aujourd'hui encore une prouesse de verre et d'acier. Alors, entre le jardin d'hiver, l'embarcadère, l'orangerie, dont certains arbustes ont plus de 200 ans, la serre du théâtre, la serre du Congo, la serre aux palmiers, la serre aux camélias, aux azalées, la grande galerie, il faudra au total une trentaine d'années pour que ce complexe sorte de terre et vienne trôner au cœur des 186 hectares du parc royal, qui est également doté d'une tour japonaise et d'un pavillon chinois. Mais bien plus que leur côté architectural, sous leur voûte de verre surmontée d'une immense couronne, il s'agit en réalité d'un véritable écrin. En Belgique, on a l'habitude de dire que les serres royales sont aux végétaux ce que le Louvre est au tableau de maître. La collection qu'elle renferme comprend des milliers d'arbres, d'arbustes, de fleurs et de plantes. C'est ici, par exemple, surveillé par les soins constants de 15 jardiniers, que se trouve la plus riche collection de camélias au monde, plus de 300 spécimens. Le camélia était la fleur préférée de Léopold II. Ayant annexé le Congo, le roi, à la longue barbe blanche qu'il protégeait par temps de pluie sous un étui en plastique, faisait ramener ses camélias directement d'Afrique et pouvait s'enorgueillir d'en posséder plus de 1000. Les serres sont un peu le fleuron du domaine royal. Régulièrement, les souverains noir-jaune-rouge ouvrent leurs grilles et en font, été comme hiver, le cadre luxuriant de dîners d'État ou de grandes réceptions. C'est ici que sont traditionnellement célébrées les fiançailles des héritiers du trône. Alors, si vous n'êtes pas les hôtes prestigieux d'une soirée offerte dans le domaine royal, sachez que, tradition vieille d'un siècle, les serres ouvrent leurs portes au public 3 semaines par an, au mois d'avril et de mai, une coutume qui respecte les volontés testamentaires du roi Léopold II, qui a d'ailleurs légué ce titan de verre et d'acier à l'État belge et non directement à la famille régnante. En 2004, par inadvertance, dit-il, un photographe parvient à se faufiler dans un pavillon qui n'est pas ouvert au public et découvre, aux surprises, que l'une de ces serres abrite un gigantesque bassin, grandiose piscine tropicale aux courbes sinueuses, avec cascades et plongeoires, protégée de tout regard par de luxuriants palmiers. On sait depuis que la famille royale y a un accès direct par des couloirs souterrains sans avoir à traverser le parc. Plus historique, c'est ici aussi, le 17 décembre 1909 à 2h37 du matin, que Léopold II, toujours, le concepteur de ces serres, souverain tortionnaire pour les uns, génial pour les autres, s'éteint, victime d'une embolie foudroyante à 72 ans. C'est la baronne de Vaughan, sa femme. Ils se sont mariés en catimini 4 jours plus tôt, qui lui tient la main. Sur la dépouille, la jeune veuve déverse des larmes de crocodile, sans doute coquetterie royale, pour être en osmose avec le cadre tropical qui l'entoure, la serre aux palmiers. On se retrouve tout vite pour une autre capsule royale. À bientôt!